Dans ce second module, il s'agit de dessiner les détails de la brique de crème fleurette et notamment le pliage qui se situe sous la languette supérieure. Ce pliage qui nous donne le point F dans les vues de côté et que nous devons trouver dans la vue en perspective. Alors le point F, il a une particularité, c'est qu'il se situe sur le plan médian à gauche. Donc voilà, ici en vert, et que je peux dessiner à nouveau grâce à l'intersection des diagonales sur la face gauche et ça me donne mon plan médian. En fait, je coupe ma brique de crème fleurette en deux. Je reporte la hauteur du point F sur la ligne de vue. Maintenant que le point F est sur la ligne de vue, je fais passer une fuyante par cette hauteur sur la ligne de vue, voilà, jusqu'à l'intersection avec la médiane de mon plan médian qui est sur la face gauche. Et ensuite, je vais pouvoir promener ce point F sur la fuyante qui passe sur cette intersection. Pour être un peu plus précis, je vais reporter dans la vue supérieure le point F et chercher l'intersection comme nous avons l'habitude de faire avec la ligne de tableau ou ligne de terre. Donc à l'intersection avec le trait rouge que vous voyez, la ligne de terre, je fais remonter une verticale et sur la ligne de terre dans la vue 3D, je fais passer une fuyante par cette intersection. L'intersection de cette fuyante avec le plan médian vert va me donner la position du point F dans le plan médian. J'ai déjà à sa hauteur, il ne me reste plus que la verticale. Et je peux assez précisément maintenant, avec cette verticale, positionner F. Voilà, à l'intersection de la verticale et de la fuyante, je place le point F et je vais pouvoir maintenant dessiner ce pliage, ce rembordement à l'intérieur en dessinant les droites qui relient le point F au sommet de la brique. Ensuite, je vais effacer les parties qui ne m'intéressent pas, qui sont cachées par le plan incliné, et je vais donner de l'épaisseur au petit toit en doublant les traits. Voilà. Je vais également doubler l'épaisseur de la languette en doublant les traits sur la languette supérieure de part et d'autre du dessin que nous avions déjà réalisé auparavant. Je change également les épaisseurs. Tout ce qui est à l'intérieur va être plus fin pour faciliter la lecture pour le spectateur. En parlant de facilité de lecture, on peut également faire une ligne de forme à partir du point F et en se servant du plan médian que nous avions dessiné préalablement. Voilà, à partir du point F, je descends jusqu'à l'intersection avec le plan médian, et ce qui me donne une chouette ligne de forme. On va faire la petite virgule sur la face avant, également sur l'arête très précisément, et on va utiliser pour ça les courbes de Bézier, donc avec des vecteurs et des points directeurs. Donc un point directeur en haut et en bas, un vecteur en haut et en bas, avec une inclinaison de part et d'autre de la vue principale. Voilà. Je peaufine, j'améliore, je tire sur les poignets de façon homogène de chaque côté, c'est-à-dire qu'il y a une certaine symétrie dans ce dessin. Pour faciliter la lecture du dessin, on va rajouter une ligne de forme qui passe par les milieux des faces droite et gauche et surtout par le milieu des virgules qu'on vient de dessiner. Voilà, cette ligne de forme va permettre à l'œil de bien comprendre ce qui se passe, comme le dessin le montre ici. Maintenant, il s'agit de dessiner le bouchon qui est un cylindre posé sur la face inclinée. C'est là qu'il y a une difficulté. Donc on va partir de l'axe qui passe par I et H, et le point H va beaucoup nous intéresser. Il a une particularité, c'est qu'il situe ce point H dans le plan médian qui est dessiné ici en bleu. Voilà, le point H se situera quelque part dans ce plan-là, que nous allons retrouver très facilement dans la perspective, grâce aux diagonales, par exemple, dessinées sur la face à droite. Le point H se situe quelque part sur ce point. Alors la première idée serait déjà de reporter la hauteur du point H sur la ligne de vue, et grâce à une fuyante à gauche, emmener cette hauteur sur la gauche du dessin, puis ensuite, avec une fuyante à droite, reporter la hauteur sur l'arrière de la brique de crème fleurette. Donc je fais passer, voilà, avec un petit peu de difficulté sur mon dessin, une fuyante par l'intersection avec la fuyante de gauche et l'arête à gauche de mon dessin, et je viens d'arrêter la hauteur du point H. Je sais que le point H se situe sur cette fuyante, et en particulier à l'intersection avec la verticale qui correspond à l'intersection du plan médian avec l'arête arrière, et la verticale qui monte ici. Voilà, je positionne très exactement mon point H, qui est l'un des premiers points de l'axe. Maintenant, il s'agit de définir la position du point I en perspective. Je sais qu'il se situe au centre de la face inclinée, donc il n'y a rien de plus facile. Je vais poser mes deux diagonales sur cette face inclinée, et je vais récupérer à son intersection le point I. Voilà, rien de plus simple. Je peux tracer maintenant assez rapidement la droite qui m'intéresse, qui passe par H et par I, et qui est l'axe de mon cylindre. On sait une chose, c'est que une fois que j'aurai les ellipses, le petit axe pointera sur cet axe-là.
Bon, maintenant, il s'agit de définir l'encombrement que prend le bouchon et notamment le point K et le point J que l'on doit décider. Bah, je vais juste reporter ces hauteurs sur les lignes de vue, enfin sur la ligne de vue, il n'y en a qu'une seule, et faire passer les fientes à gauche. Voilà, voilà le point J déjà sa hauteur sur la ligne de vue. Ensuite, voilà, très précisément. Ensuite, exactement la même chose avec le point K. Voilà, une verticale, l'intersection avec la ligne de vue. Par ces intersections avec les fuyantes à gauche, je vais récupérer ces hauteurs sur le plan incliné. Donc voilà pour la partie supérieure avec l'intersection supérieure, donc ma fuyante à gauche, en haut et en bas. Et l'intersection avec le plan incliné et une fuyante de droite va me donner les hauteurs J et K sur le plan incliné. Voilà qui est fait. Donc je vais pouvoir faire passer aussi une verticale, en tout cas une génératrice par le centre I qui va me définir très précisément la position de J et de K. Voilà qui est fait. On cherche à dessiner un cercle sur cette face inclinée, donc maintenant il faut arrêter la position à droite et à gauche de ce cercle. Donc je vais tangenter mon cylindre à droite et à gauche, récupérer l'intersection avec la ligne de terre, reporter ces dimensions sur la ligne de terre dans la vue en perspective. Avec les fuyantes à gauche, je vais chercher l'intersection avec le plan de gauche, remonter des verticales à ces intersections. Avec l'arête qui constitue la base de mon plan incliné, je vais faire passer maintenant des génératrices et je vais arrêter ainsi mon carré, le quadrilatère que je cherche dans lequel va être circonscrit mon ellipse. Pour cela, je vais faire passer une fuyante à droite par le centre I qui va me donner les intersections des arêtes de droite et de gauche qui sont aussi des points de tangence et qui sont les points M et L. Donc nous avons un point de tangence en K, en M, en J et en L. Donc on peut travailler ça avec une courbe de Bézier si vous êtes sous Illustrator et autrement on va être obligé de prendre les tracés ellipses que vous connaissez bien. Donc, encore une fois, l'astuce c'est de bien positionner le petit axe de ce trace ellipse sur l'axe du cylindre et ensuite d'aller chercher l'ellipse qui sera la plus appropriée pour ce dessin, pour cette perspective et notamment en respectant les 4 points de tangence et le centre I qui est le centre de l'ellipse. Donc on y va par essais successifs, voilà, avec l'habitude on se positionne assez rapidement, voilà quelque chose d'assez propre. Une fois que le tracé ellipse est positionné, n'oubliez pas de le noter, tracé, et nous voilà avec la base du bouchon. Bon, maintenant il faut arrêter le cylindre roteur et on va trouver, nous allons chercher le point T qui est le sommet du cylindre. Donc pour ça, et c'est une technique qui est toujours la même, nous allons reporter la hauteur du point T sur la ligne de vue, voilà qui est fait, nous avons cette intersection. Ensuite, on va se rappeler que T est également dans un plan médian, donc on l'utilisera. Je reporte avec ma fuyante de droite l'intersection avec le plan médian, puis ensuite une fuyante de gauche, et l'intersection de cette fuyante avec la ligne bleue, je vais trouver la position du point T. Une fois que nous avons cette position, nous décalons l'ellipse que nous avons dessinée précédemment et nous la centrons sur le point T en respectant bien son orientation avec le petit axe. Voilà, nous avons maintenant l'encombrement général du cylindre et il s'agit maintenant de faire des opérations de finition. Donc en bas on a une petite collerette, on va donner cette épaisseur en décalant juste de 1 mm l'ellipse de la base. Avec ce nouveau centre, on va faire une ellipse un tout petit peu plus petite qui va nous donner le bouchon. On fait exactement sur le pointé, on va réduire exactement l'ellipse de la même façon. On nettoie ce qu'on ne voit pas, on dessine l'intérieur avec ce petit décaissé et on va venir tangenter à droite et à gauche. Attention, ça doit être bien parallèle à l'axe et on tangente pour finir et finaliser le bouchon. On donne un peu de finition avec des traits plus forts pour permettre à l'œil de comprendre ce qui se passe. On pourra rajouter aussi ici des lignes de forme. Voilà, voilà le bouchon. Il ne vous reste plus qu'à faire la même chose sur le produit incliné. C'est exactement la même opération. Bon, c'est pas aussi facile. Il y a quelques petites astuces et surtout il faut bien comprendre comment le bouchon est dessiné et quels sont les centres de chaque ellipse, les dimensions, etc. Voilà, je rajoute les nombres dans le petit pli ici pour donner un peu plus d'authenticité au produit, rajouter les ombres à droite et à gauche. Voilà qui est fait. Bravo, à vous de jouer.